J'ai découvert Simenon, je me suis plongé surtout dans Simenon le jour où José-Louis Bocquet m'a proposé d'adapter Le Passager du Polar Lys. Le Passager du Polar Lys, c'était un des rares romans maritimes de Georges Simenon, les années 30, un petit bout à Montparnasse. Ça m'a semblé tout de suite évident de le faire. J'y suis allé en toute confiance et je me suis plongé dans Simenon. Pas forcément du Maigret, mais justement la découverte de tous ces romans durs. Il y a une humanité et une qualité d'écriture chez Simenon qui est vraiment fascinante et c'est un bonheur, vraiment. Christian Caillot, il s'est imposé tout de suite pour moi. D'abord parce que graphiquement, c'est un dessinateur des impairs salis, de la pluie, de la suie dans les ports, et surtout, c'est l'un des rares dessinateurs maritimes. On se trouve sur un cargo en mer du Nord, dans les brumes, des fjords, voilà, donc des choses qu'en plus non seulement j'ai vécues, mais que j'ai déjà dessinées. L'idée pour moi, c'est se servir du dessin, non pas pour être dans une représentation réaliste des choses, mais retrouver, par l'émotion que va susciter le dessin, l'atmosphère, l'odeur, j'allais dire presque des mots de Simenon. C'est un huis clos dans le grand dehors. Tout se passe sur un bateau le long des côtes norvégiennes, avec un meurtre. Donc c'est mort sur le Nil, au milieu des icebergs. Ce cargo, le Polar Lys, qui a réellement existé dans les années 30, quitte une dernière fois Hambourg, juste avant l'hiver polaire, et va remonter les côtes de Norvège, presque jusqu'au cercle polaire, pour amener le courrier, le ravitaillement, quelques rares passagers, avant que l'hiver ne bloque les ports, la navigation. Juste avant l'appareillage, monte à bord une magnifique jeune femme, et un passager inconnu, mais un peu bizarre. Il va y avoir un meurtre à bord, et donc là se met en place le huis clos. Je crois, j'espère qu'on a restitué l'essence de Simenon. J'ai écrit ça sous forme de continuité dialoguée, comme un script de cinéma, de manière à ce que Christian, il ait la totale liberté de mise en scène, de décider que telle planche, il y aura 10 cases, ou que telle autre planche, il a besoin de souffle pour montrer le Polar Lys en train de fendre les flots, et que là, il a besoin seulement de 4 cases. Des longues cases, larges, pour montrer l'immensité du paysage ou la mer mouvante et cette coque en fer qui est malmenée, comme les humains à bord. Et puis des moments où on va resserrer et où le destin, le drame se noue et on enferme dans des cabines, mais aussi dans leur propre malheur ou leur propre destin, les protagonistes de l'histoire. Donc on se sert des matières, la mine, l'estompe, les éclairages qui changent, des choses un peu vaporeuses, des noirs profonds, dans un écrin qui, moi, me ravit parfaitement.